Antoine Fleffel, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la géopolitique des chrétiens d'Orient. Votre vision s'inscrit bien sûr dans l'histoire, mais aussi dans le présent et le futur. Parlons du présent et de la guerre en Syrie, un pays où les chrétiens représentent, on le sait, moins de 10% des 23 millions d'habitants et dont la ville emblématique, celle de Maaloula, est au centre de violents combats depuis quelques jours. On pourrait tout d'abord rappeler en quoi cette ville est importante pour la chrétienté et pourquoi elle est qualifiée de stratégique par les combattants des deux bords. Cette ville est très importante pour la chrétienté parce que c'est une ville ancienne et antique dans laquelle il y a des monuments historiques, des monastères et des églises qui datent des premiers siècles du christianisme. Voilà, c'est un lieu emblématique qu'on visite où on se rend pour faire un pèlerinage. Par ailleurs, c'est un lieu stratégique parce qu'il se situe sur une ligne de démarcation entre le régime et les insurgés, et être en possession de cette région aiderait tel bord ou tel autre d'avoir un avantage militaire. Donc c'est pour ça que c'est au centre de tout ce qui se passe actuellement. Alors êtes-vous en contact avec des habitants de Maaloula ou de sa région? Avez-vous des informations précises sur ce qui s'y passe? Un contact direct non, mais un contact indirect à travers des amis syriens qui sont chrétiens et qui suivent de très près la situation et qui sont très inquiets à cause de ce qui se passe parce que cela confirme leurs inquiétudes. Alors eux qui sont inquiets depuis le début de l'insurrection en se disant des réformes, un changement en Syrie, nous le voulons certainement, mais ce qui est en train d'être fait sur le terrain ne nous rassure pas, mais au contraire nous rappelle ce qui s'est passé avec nos frères chrétiens d'Irak, qui eux aussi ont beaucoup souffert à cause de la tournure islamiste des événements. Et donc, d'une certaine manière, ces chrétiens de Syrie, ou une grande partie parmi eux, sont en train de voir dans ces événements comme une confirmation à leurs craintes. Alors vous conviendrez avec moi que réduire l'opposition syrienne armée à une dimension islamiste serait quelque peu simpliste. Ce qui est certain, c'est que les communautés chrétiennes en Syrie se retrouvent comme les autres, prises entre deux feux, entre l'armée de Bachar el-Assad et les groupes rebelles, dans un conflit où l'on demande finalement aux civils de se positionner dans un camp ou dans un autre. Est-il possible, selon vous, de dire, comme l'a répété encore ces derniers jours le pape François, nous voulons la paix et rien d'autre? Oui, tout à fait, à condition que les gens ne comprennent pas que les appels du pape et du Vatican à la paix sont des appels pour appuyer le régime. Ce ne sont pas des appels contre ce que les Américains ou les Occidentaux, ou une partie parmi eux, voulaient faire. Au contraire, les églises ont toujours appelé pour la paix. Alors la paix ne s'oppose pas forcément à la justice, au contraire, c'est une paix aussi qui demande justice. Mais premièrement, c'est la paix, l'Église ne peut pas prêcher la guerre. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous le dites. Il ne faut pas réduire l'insurrection à son élément islamiste, sauf que dans cette insurrection, il y a des groupuscules islamistes qui sont en train d'agir, et je crois que même certaines personnes de cette insurrection ou de cette opposition au régime sont dérangées de cet élément. Et ensuite, les chrétiens, on veut absolument les mettre dans un camp ou dans l'autre. Certainement, historiquement, ils sont du côté du régime pour des raisons d'alliance de minorité, mais ils veulent surtout actuellement la paix, et c'est ce qu'ils recherchent. Alors la paix en Syrie, les communautés chrétiennes d'Orient ont prié pour elle le week-end dernier, et au Liban avec beaucoup de ferveur. On sait que le pays est tout près de basculer dans le chaos. Dans ce contexte, quel rôle peuvent jouer selon vous les chrétiens du Liban, et je pense notamment au premier d'entre eux, le président Michel Sleiman, qui de par la Constitution est aussi le commandant en chef de l'armée libanaise? Oui, mais il faut dire que cette primauté de pouvoir qu'avait le président de la République n'est plus depuis les accords de Taïf. Il est plus symboliquement chef de l'armée que dans les faits. Je crois que l'apaisement ou le rôle d'apaisement que pourraient jouer les chrétiens du Liban, et qu'ils jouent d'ailleurs, n'est pas entre les mains du président de la République, mais entre les mains de toute la communauté, c'est-à-dire il est de la responsabilité des responsables religieux, et premièrement à leur tête le patriarche maronite, mais aussi du président de la République et des chefs des autres partis. Je parle des partis chrétiens qui sont alliés avec le 8 mars, donc la coalition du Hezbollah, ou des partis chrétiens qui sont alliés à la coalition du 14 mars, donc celle du courant du futur de Hariri. Ils ont tous la responsabilité de jouer la carte de l'apaisement. Souvent, ils le font par des appels à la paix, à l'unité nationale, à essayer le plus que possible d'éviter les discours qui ravivent les animosités et qui opposent les uns aux autres.
Antoine Fleffel, merci pour tous vos ouvrages et contributions. Je renvoie nos auditeurs à votre site internet, antoinefleffel.com. Je signale aussi la parution il y a quelques jours aux éditions L'Harmattan de votre dernier ouvrage, Géopolitique des chrétiens d'Orient. Pour écouter cet entretien, vous le savez, c'est sur